Amis Lion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien et c'est parti pour le mois de novembre. Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire, mois de novembre 2021. Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre 2021? Nos amis les lions. Allez. C'est parti. Hop. Et la dernière carte qu'on révélera comme d'habitude à la fin. Alors, on commence. On a 4 arcanes majeures, l'empereur, le monde, l'impératrice et l'étoile. Avec ça, on a denier, épée et bâton. Ok, on va voir ça. Allez, on rentre dedans. Amis Lion, vous rentrez dans ce mois de novembre 2021 avec 2 énergies, la 8 d'épée et la 7 de denier. On commence par ça. La 8 d'épée, elle nous dit que c'est une carte qui parle du fait d'avoir l'impression d'être bloqué. On se sent bloqué. On voit bien sur la carte, cette jeune femme se regarde dans le miroir, elle est ligotée, bâillonnée, voilà, elle est presque emprisonnée. Mais ce n'est qu'une sensation, parce qu'en fin de compte, eh ben, elle, la vraie elle, ne l'est pas. Donc, c'est le symbole du fait de se sentir emprisonné, mais qu'on a toute la possibilité de se libérer de ça. Mais on se sent vraiment pris au piège, on se sent dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de peut-être faire des choix, l'incapacité de prendre des décisions, l'incapacité d'avancer. On se sent bloqué par quelque chose ou par une situation ou par un état d'être. Le fait est que ce n'est que dans notre tête, ce n'est qu'une illusion et on peut se libérer. Avec ça, on a la 7 de denier. La 7 de denier qui nous parle d'un moment de bilan. On fait le bilan sur notre vie, sur une situation, sur notre place dans notre vie, sur ce qui se passe dans notre vie. Qu'est-ce que j'ai semé? Voilà, tous ces deniers que j'ai semés, c'est des petites graines au long de notre vie qu'on a semées. Et puis hop, ça a fleuri, ça a donné un arbre, ça a donné des fleurs, ça a donné des fruits. Et on regarde ce qui en est sorti. On fait vraiment le bilan de tout ce qui s'est passé toutes ces dernières années. Et voilà, on réfléchit. Peut-être que en ce moment, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, alors bon, bah voilà, vous mettez là où ça résonne dans votre vie. Hein, ça peut être très général de se sentir bloqué avec soi-même. Hein, dans notre vie au total, à l'intérieur de nous, on se sent bloqué par rapport à tout. Voilà, à la vie en général. Ça peut être une situation bien particulière comme le travail ou relationnellement, amoureusement, familialement, amicalement. Voilà. En tout cas, j'ai la sensation que là, tout de suite, vous vous sentez en incapacité d'intervenir, de modifier les choses, comme s'il n'y avait pas de solution à un problème que vous avez en ce moment. Mais, encore une fois, c'est faux. Et pour ça, peut-être que naturellement,
vous mettez en place un bilan où vous essayez, voilà, vous comme si un peu on listait tout ce qui s'est passé, les pour, les contre, qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je lâche. J'ai l'impression que cette situation, en fin de compte, de se sentir bloqué, là, il y a peut-être un moment en fait de latence où vous savez pas trop, voilà, un moment un peu d'attente, bloqué, où du coup vous faites un bilan. Voilà, vous cherchez, je pense qu'il y a une notion là chez vous, Lion, où vous cherchez à comprendre. Vous cherchez peut-être à trouver une solution en faisant un bilan de tout ce qui s'est passé pour essayer peut-être de voir avec un peu plus de recul. On va rentrer dedans, on va voir comment ça s'inscrit un petit peu dans le tirage. Alors, première ligne d'énergie, ici on a l'empereur, le monde et l'impératrice. On commence par l'empereur. L'empereur, c'est une carte qui vous ressemble bien. C'est vraiment une carte de feu. L'empereur, il a un côté un peu guerrier. C'est un grand souverain qui gouverne avec force, mais aussi avec justesse. Mais c'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. C'est quelqu'un qui aime prendre les choses en main. J'ai la sensation que vous avez envie de prendre les choses en main. L'empereur, c'est un joueur d'échecs. C'est-à-dire que, comme un maître de guerre, on va dire un petit peu, il va avoir une tactique pour affronter ce qu'il y a à affronter ici. Donc, vous prenez, je pense, ou vous allez prendre, je pense, ou il faut que vous preniez cette position. Prendre les choses en main. Effectivement, en faisant le bilan, ça aide un petit peu à mettre un petit peu d'éclaircissement sur ce qui est en train de se passer. Ça va vous permettre de reprendre les choses en main et de voir comment est-ce que, quelle tactique vous pouvez mettre en place pour vous sortir un peu du capharnaüm, en tout cas intérieur dans lequel vous êtes. Parce que pour moi, vous allez mettre fin à quelque chose. En tout cas, c'est la fin de quelque chose et vous le sentez bien. Hein, parce que vous vous sentez bloqué et j'ai la sensation que la seule issue est d'arrêter quelque chose. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est celle qui clôture le tarot, tout le jeu. On voit bien le rond là, c'est le côté cyclique de la vie, le cycle qui s'arrête. C'est la fin d'un cycle. Elle est au centre de votre tirage, elle influe sur tout le reste. Ok ? Pour moi, vous allez sortir de ça. Hein ? Vous allez sortir de ça. La seule solution à sortir de cette espèce d'impasse dans laquelle vous vous sentez là tout de suite, c'est effectivement en faisant un bilan. C'est une très bonne chose. Hein, bilanter un petit peu notre vie ou la situation dans laquelle on se trouve en tout cas, pour reprendre un peu la main. Pour savoir, en faisant le bilan, on sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pour. Ok, je m'axe sur les pour. Et ça, je le reprends en main pour reprendre courage, pour reprendre aussi ma force personnelle justement de bouger, d'effectuer des actions, de dire, de m'imposer un petit peu, pas obligatoirement avec la force, mais dans le sens où on reprend contact avec soi-même, avec ce qu'on désire à l'intérieur de nous. Et ça va obligatoirement pour moi entamer la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin de quelque chose. Ça peut être aussi pas obligatoirement mettre fin, je veux dire, dans le réel, dans la matière à quelque chose, mais ça peut être mettre fin à une façon
de se comporter, à une façon de voir les choses, mettre fin à une façon de se laisser peut-être bercer ou de se laisser un peu trop justement aller aux angoisses, aux choses comme ça. Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous voyez dans votre vie en quoi ça, dans quel domaine ça résonne. Effectivement, ça peut être soit la fin, vraiment mettre un terme à quelque chose, à une situation, prendre une décision, mais ça peut être aussi très intérieur, où on décide que maintenant ça suffit. On reprend le contrôle et on arrête de subir, ou on arrête, voilà. Vous voyez, comprenez un petit peu ce que je veux dire. Avec ça, on a l'impératrice. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière. L'impératrice, c'est une maman hyper choyante, entourante, maternante, encadrante. Elle est très très douce. Elle porte la vie en elle. C'est ce côté très créatif aussi que vous pouvez peut-être avoir. Créer votre avenir. Créer ce qui va découler de cette fin. Créer ce nouveau vous. En sortant de cette torpeur, mettre fin à cette torpeur en reprenant le contrôle, en ayant bilantisé votre vie ou la situation, vous êtes du coup beaucoup plus en accord avec vous-même automatiquement. Et vous vous faites du bien automatiquement aussi. Mais dans l'impératrice, il y a aussi cette notion d'enfantement. C'est-à-dire que dans son ventre, on ne le voit pas. Quand une femme est enceinte, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, mais il se passe des milliards de choses. C'est un feu d'artifice incroyable de molécules, de milliards de choses qui se passent à la non-vue de tous. Pour moi, ça me dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Peut-être que vous en avez déjà conscience et que vous êtes déjà en train de le préparer ici, quelque part un peu dans votre bilan. Peut-être que c'est quelque chose qui est encore très très petit, où il n'y a que des bribes pour le moment, on ne sait pas trop. Peut-être que vous n'avez pas encore la sensation. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose que vous ne voyez peut-être pas encore, qui est encore caché à votre vue. De toute façon, vous avez l'air caché à votre vue, ça ne m'étonne pas en même temps. Là, vous avez l'air complètement la tête dans le sac, la tête dans le sable. Avec un bandeau sur les yeux, c'est évident qu'on ne voit pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut sortir de ça. Sortez de cette torpeur aveugle qui vous empêche de trouver des solutions, qui vous empêche de voir les choses objectivement. Reprenez le contrôle, votre force, lion, c'est pas comme si vous en aviez pas en plus, pour mettre fin à ça. Mettre fin à ça et mettre fin à ce qui a besoin dans votre vie de trouver une fin pour pouvoir laisser effectivement place à la création d'autres choses. Et même si pour le moment, c'est encore à l'aveugle, même si pour le moment, c'est encore tout petit, vous n'avez pas encore l'impression, comme une femme qui est enceinte de 2 mois ou 3 mois, on ne voit pas grand-chose. Et pourtant, c'est bien là. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Quelque chose de joli. Quelque chose qui va vous faire du bien. Ok. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 9 de denier, l'étoile et la 7 de bâton. 9 de denier, c'est une carte qui nous parle d'indépendance, d'autonomie. C'est comme si, parce qu'elle est en dessous de l'empereur, c'est comme si
cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, quelque part, vous enlevez de l'autonomie et de l'indépendance. Même si vous en avez dans votre vie, ça vous enlève cette autonomie, et cette indépendance, cette autonomie de choix, de décision peut-être, cette autonomie de créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie au final, ok? Et donc là, j'ai la sensation que c'est un besoin que de reprendre cette force-là, cette force d'indépendance, cette force d'autonomie dans tous les aspects de votre vie, ok? Et ça, vous la reprendrez. Voyez comme elle est heureuse dans cette autonomie. Pourquoi? Parce que dans l'autonomie, on a toute liberté de faire ce qui nous plaît, ok? De créer ce qui nous plaît, d'être qui on a envie d'être. Et si ça ne plaît pas aux autres, eh bien tant pis, pourquoi? Parce que nous, on se sent super bien. Et c'est pas un peu la base de se sentir bien? Je ne suis pas en train de vous dire que pour se sentir bien, faut lyncher les autres. C'est pas ça. Hein? Faut faire les choses correctement, bien évidemment. Hein? On n'est pas là dans la malveillance, bien au contraire. Mais il faut penser à soi, c'est la base. Et là, j'ai la sensation que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu une part de vous, les lions. Vous êtes très autonomes, vous êtes très indépendants, vous êtes flamboyants, vous avez besoin de ça. Et là, cette situation bloquée, c'est pas possible pour vous. Vous avez la sensation de ne pas pouvoir intervenir. C'est faux. En reprenant le contrôle, en reprenant la force, en disant maintenant stop, je me sors de ça, ça fait bien trop longtemps, ce n'est plus possible. Maintenant, je veux mettre fin à ça, recréer quelque chose de nouveau parce que je m'en sens la force, je m'en sens capable et j'en ressens de toute façon le besoin. Et c'est en reprenant ça que vous allez y arriver. On continue. Ensuite, on a l'étoile. Super, l'étoile. L'étoile, pour moi, elle me parle d'elle surtout, de l'impératrice. L'étoile, c'est votre espoir. C'est l'espoir que vous suivez depuis toujours. C'est ce lien-là subtil avec cette envie profonde que vous avez à l'intérieur de vous, que vous ne lâchez pas. Et on vous dit de ne pas le lâcher. Parce qu'il y a possibilité, ok? C'est l'envie, l'espoir d'être heureux, d'être bien, un rêve. C'est un rêve qu'on poursuit. C'est un rêve qu'on ne lâche pas, qu'on espère se voir réaliser dans notre vie, ok? C'est aussi ce qui nous pousse à, même dans des moments de difficulté, de blocage, c'est ce qui nous pousse à nous lever le matin et à continuer, à avancer. Moi, ça me dit que reprendre cette part d'autonomie, cette part d'indépendance que peut-être vous n'avez plus, en reprenant le contrôle ici, ça va vous amener vers ce rêve. Ça va vous amener vers ça. Mettre fin à ce qui a besoin d'être fini, d'être terminé, va pouvoir vous donner accès à ce rêve. Et on est en carré ici, mettre fin, ça, ici, ce qui est en train de se préparer, là, sous-jacent, un peu machin, je ne serais pas étonnée que ce soit lui. Le rêve, votre rêve est en train de se préparer. Mais pour ça, il faut mettre fin à quelque chose. Comme je vous disais, ça peut être relationnel, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un déménagement, ça peut être au niveau très, très, très intérieur, personnel, intime, d'arrêter de fonctionner d'une certaine manière. De faire autrement, en fait. En tout cas, vous avez toutes les possibilités pour vous arracher à cet état, pour vous arracher vos bâillons, vos liens, vos menottes, tout ça, à vous libérer.
Regardez comme elle a l'air libre là. Hein? Ok. Et pour finir, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une énergie où on se... Comment dire? On se replie un peu sur soi pour se protéger. C'est-à-dire, c'est vraiment une carte de protection. Vous voyez? Elle est là, elle est sur son tapis de méditation ou autre. Elle est dans sa bulle. Elle est en train de méditer. Regardez le lien. Regardez cette lumière. Regardez celle-là. Elle est en train de méditer, de fantasmer, d'imaginer. Elle est en train de créer, de l'imaginer à l'intérieur d'elle. Oui, c'est encore caché. Non, c'est peut-être pas encore dans la réalité, dans la matière. Mais elle est en train de le faire. Hein? C'est elle, cette lumière. C'est ça. C'est cet espoir, c'est ce rêve, c'est cette envie. Et pour ça, elle se met dans une bulle de protection. Parce qu'elle a besoin peut-être, encore une fois, de maturer. Comme un bébé dans un ventre doit maturer pendant 9 mois. 9 mois, hein, un cycle, hein. C'est pas pour rien. Et ici, on a le 9 aussi. Regardez. Je sais pas si ça fait le point. Bref. Le 9, hein, c'est la fin d'un cycle. On voit bien qu'elle se protège des attaques. Vous voyez? Les attaques, là. Alors, ça me fait penser à quelque chose, là, d'un coup, de parler de ça. Pourquoi peut-être se protéger des attaques? Parce que peut-être que ce qu'elle est en train de mettre en place, là, ça ne plaît pas à tout le monde. Peut-être que tout le monde autour n'est pas totalement OK avec ce qui est en train de se passer. Peut-être que, voilà, ça brasse un peu à l'extérieur. Mais elle ne se laisse pas atteindre. Parce que elle sait ce qu'elle veut. Je dis elle parce que c'est une femme. Hein. Vous êtes un homme, une femme, vous prenez. D'accord? Elle sait ce qu'elle veut, elle sait, elle a compris, ça y est. Elle veut se libérer, elle veut faire grandir cet espoir, ce rêve. Elle le sent à l'intérieur d'elle, il est en train de maturer. Et elle se met en autoprotection. Justement, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde. À vous de voir si ça résonne en vous ou pas. Allez, on révèle la dernière. Le roi d'épée. Ouais, ça m'étonne pas. Le roi d'épée, c'est un roi qui est tranchant, qui est calculateur, c'est un joueur d'échiquier, lui aussi, comme lui. C'est quelqu'un qui a de la force, qui a de la poigne, qui sait gérer son armée, qui sait gérer sa vie. C'est quelqu'un qui, quand il prend une décision, il prend le temps parce qu'il veut imaginer toutes les possibilités derrière. Il ne veut pas faire n'importe quoi, il ne part pas au hasard, la tête dans les étoiles et tout, justement. Oui, il a cette étoile, oui, il a ce rêve, mais il ne veut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il veut faire les choses bien. Et pour ça, parfois, il faut avoir beaucoup d'objectivité et du coup être dans une certaine froideur, j'ai envie de dire, sans être non plus froid. Enfin, c'est que parfois il faut être tranchant. Parfois, quand il y a des choses difficiles auxquelles il faut mettre fin, parfois il faut être tranchant. Ça ne veut pas dire pour autant être malveillant, méchant ou quoi, mais il faut être franc. Il faut être, ferme. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, ferme. Il faut être ferme. Je pense que vous avez besoin d'avoir plus de fermeté, peut-être, pour pouvoir véritablement, objectivement, de manière bienveillante pour vous et pour tout le monde, vous sortir de cette situation. On va remettre une carte sur le roi d'épée ici. Le roi d'épée, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Un dernier message, un dernier conseil avec notre roi d'épée pour nos amis les lions.
Ouais, je comprends. 5 d'épée, encore une épée. Je comprends que ce soit difficile, que ce soit peut-être, ça vous fait vous poser plein de questions. La 5 d'épée, c'est, voilà, on se prend la tête, oh là là, on tourne le truc dans tous les sens. Comment je vais faire ça? Comment je vais y arriver avec ce corbeau là qui me susurre à l'oreille, qui me coasse à l'oreille? C'est insupportable, je n'y arrive pas. Je pense que vous avez effectivement des angoisses, des trucs là qui passent dans la tête, cette espèce de petit diablotin. Ah bah ouais, mais non, fais pas ça parce que gna 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 gna. Ça, il faut y mettre fin. Mais ce qu'il y a de bien dans cette carte, hein, c'est que oui, il y a cet aspect-là où waouh, c'est pas évident. Mais regardez derrière. Derrière, il y a la libération. Oui, c'est pas évident, mais il sait qu'il va y arriver. Oui, c'est pas facile. Parce que parfois, finir ainsi, enfin pas parfois, c'est la plupart du temps, 95% j'ai envie de dire du temps, finir un cycle, c'est loin d'être évident. Ok, ça brasse un peu des inquiétudes, ça brasse un peu des choses du passé, quoi. Ok, qu'on a vécu, nanana, des peurs, tout ça. Mais vraiment dans cette carte derrière, il y a la libération. Il libère toutes ces angoisses, vous voyez, ils s'envolent loin de lui, les corbeaux, ils partent, ils s'en vont pour laisser place. Et je pense que c'est en prenant justement de la fermeté que vous vous libérerez de ça. Je vais en remettre une. Désolée, je sens, j'ai envie d'en remettre une. Ouais. Oui, ça vient mettre un peu plus de douceur là-dedans. La 6 de coupe, hein, on n'avait pas de coupe. Hein, voilà, ok, c'est bien ça. La 6 de coupe, elle nous parle d'un retour vers l'enfance. Effectivement, peut-être que c'est ce qui est en train de se passer vous ramène au passé. Effectivement, justement. C'est possible que ça vous ramène à des choses du passé, de votre passé, peut-être de votre passé enfant, ou très jeune en tout cas. Mais ce qu'il y a aussi à retenir dans cette carte, c'est l'innocence de l'enfant, la bienveillance de l'enfant, la sincérité de l'enfant. Ok ? L'enfant, on dit toujours, voilà, les enfants ils disent ce qu'ils pensent. Ils le disent jamais pour blesser les petits, même si nous, ça nous... Ah mais c'est pas fait pour, c'est juste parce qu'ils sont sincères. Donc ici, je pense qu'on vous demande de la sincérité. Sincérité envers vous-même, surtout, et du coup peut-être par extension sincérité avec les autres. Mais on vous demande de retrouver un petit peu cette âme sincère et bienveillante de l'enfant qui vous aidera à dépasser en fait ces angoisses qui sont peut-être des angoisses parce qu'elles sont là. Elles sont là parce que peut-être que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont et c'est pour ça que vous vous sentez bloqué. Parce que c'est difficile de voir parfois les choses comme elles sont parce que du coup, on se rend compte que faut mettre fin à quelque chose, quoi. Voilà mes amis lions. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné l'envie, la force de relever la tête, d'enlever la tête du sable, de voir objectivement ce qui est en train de se passer en vous, dans votre vie, et de vous donner la force d'aller créer ce rêve, d'aller créer ce que vous êtes vraiment, ce dont vraiment vous avez envie, ok, tout en restant dans la bienveillance envers vous et envers les autres. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à aller vers ce chemin de lumière, pour moi en tout cas.
Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres indications sur, voilà, ça vous permettra de croiser les infos et du coup d'avoir une lecture beaucoup plus personnalisée de ce tirage. Si vous voulez une guidance privée, personnelle, vous m'envoyez un petit message, je vais mettre mon mail dans la boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous invite aussi à commenter, à partager vos ressentis, votre expérience. Le fait parfois d'écrire, de communiquer, ça fait du bien. Maintenant, vous savez, je vous réponds tout le temps avec le plus de bienveillance aussi et d'objectivité possible. En tout cas, c'est un plaisir. Je vous accueille vraiment dans cette démarche. Partagez la vidéo, likez la vidéo si vous le sentez, si ça vous plaît, si ça vibre, avec plaisir. Et puis on se retrouve au mois de fin novembre pour vos lectures de décembre 2021. Je vous dis à très bientôt mes amis lions.